Nous sommes dans une série, une nouvelle série sur la volonté de Dieu, l'écoute de Dieu, entendre, comprendre et accomplir la volonté de Dieu pour nos vies. Et aujourd'hui, mon message s'intitule « Ne te laisse pas déstabiliser, mais va jusqu'au bout ». Il y a quelques semaines, j'ai partagé avec vous un passage dans Actes au chapitre 27. C'est, vous savez, le passage de l'apôtre Paul qui est sur ce bateau. Ils sont menés ici et là par la tempête. Et la semaine, j'avais terminé mon message sur ce chapitre. Et la semaine qui a suivi, on a vu un invité, le pasteur Papicho, qui avait commencé son message sur ce chapitre 27, donc des Actes des Apôtres. Et dans Actes au chapitre 23, on voit que alors que Paul est en prison, le Seigneur lui dit qu'il va devoir aller annoncer l'évangile à Rome. Comme il l'a annoncé à Jérusalem et dans les environs, il va aussi devoir aller à Rome pour annoncer l'évangile. Un peu plus tard, alors que l'apôtre Paul a été emprisonné, il se retrouve au tribunal et devant le gouverneur, il va faire appel à César en demandant de comparaître devant César à Rome. Cela va le conduire dans les derniers chapitres des Actes des Apôtres à une série de procédures judiciaires où il va se retrouver devant le gouverneur, devant le roi, et il va présenter sa cause. Et finalement, après avoir entendu l'apôtre Paul, le roi qui s'appelait Agrippa, le roi Agrippa va dire, eh bien, on aurait pu te laisser libre, mais puisque tu as fait appel à César, eh bien, nous allons t'amener et te présenter à César. Et donc, l'apôtre Paul va être remis à un centenier qui va donc l'amener en bateau avec 275 personnes qui sont sur le bateau pour rejoindre en bateau la ville de Rome. Et on arrive au chapitre 27 des Actes des Apôtres, et c'est un chapitre un peu particulier. On se demande, quand on arrive sur ce chapitre et qu'on connaît bien les Actes des Apôtres, c'est quoi un peu l'idée de ce chapitre, puisqu'on a l'impression que c'est plutôt comme un espèce de roman de quelqu'un qui prend un bateau et on nous parle il y a tellement de détails sur leur navigation que c'en est un peu étonnant, comme si pendant quelques instants on était vraiment avec l'apôtre Paul dans sa vie quotidienne. Et donc au chapitre 27, il est décidé qu'ils embarquent pour l'Italie, donc pour rejoindre Rome. Ils vont monter sur un navire, ils vont gagner le large, ils vont aborder une ville, ils vont longer la côte de Chypre parce que les vents étaient contraires. Ils vont traverser la mer, puis ils vont arriver dans une certaine ville. Là, ils vont ensuite naviguer lentement pendant plusieurs jours. Et avec grande difficulté, ils vont pouvoir atteindre les parages d'une nouvelle ville parce que le vent ne leur permettait pas d'aborder. Et donc, ils vont continuer ainsi, ils vont longer la crête, ils vont la côtoyer avec difficulté. Et ils vont arriver dans un lieu qui s'appelle Beauport. Pendant un certain temps, ils vont rester donc, ici donc à naviguer. Et au bout d'un moment, la navigation devient dangereuse et l'apôtre Paul va donner un avertissement à ceux qui sont avec lui sur le bateau, particulièrement aux responsables, aux capitaines, etc., en disant « Je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison du navire, mais également le navire et aussi pour nos personnes ». Mais le centenier qui l'accompagnait se fiait plus aux paroles de celui qui donc dirigeait le bateau, du pilote et du capitaine du navire, plutôt que les paroles de l'apôtre Paul. Et donc ils vont finalement prendre la décision quand même de continuer, et ils vont faire face à une tempête, à un vent qui s'appelle Euraquilon, et c'est une grande tempête, et là ils sont malmenés ici et là. La tempête se déchaîne sur eux, et le navire est entraîné sans pouvoir tenir contre le vent. Et là, ils continuent à expliquer par où ils vont passer, à réussir à atteindre avec peine et à se rendre maître du navire. Ils vont essayer d'hisser les voiles et ils vont espérer échouer quelque part. Et finalement, ils sont secoués par la tempête, ils vont jeter une partie de la cargaison, ils vont commencer finalement à jeter même de la nourriture. Et au bout d'un moment, ils ne vont plus réussir à se nourrir parce qu'ils se posent la question jusqu'à quand ça va durer. L'apôtre Paul leur dit à ce moment-là, eh bien, vous auriez dû m'obéir. Vous auriez dû m'obéir. Et finalement, il va recevoir une vision. Un ange de Dieu lui apparaît et lui disant qu'aucune de ces personnes ne mourra. Finalement, à un moment, ils vont toucher un banc de sable. Le navire se retrouve fracassé par la tempête et les vagues. Certains vont vouloir
tuer toutes les personnes, donc tous les prisonniers, y compris l'apôtre Paul, sur le bateau, mais le centenier va l'en empêcher. Et finalement, ils sont obligés d'aller rejoindre à la nage la rive, et ils se retrouvent sur une certaine île, avec difficulté. Tous sont sains et saufs. Arrivés là, ils font un feu. L'apôtre Paul veut ramasser quelques branches pour alimenter le feu. Et lorsqu'il prend ces branches, une vipère, le mord, s'attache à lui. Les personnes qui habitent l'île connaissent bien ce type de vipère et s'attendent à le voir mourir sur place. Et comme si rien n'était, l'apôtre Paul jette la vipère dans le feu et il continue. Et là, ils se disent finalement, c'est un Dieu. Et de grands miracles, de grandes guérisons vont se manifester. Au bout d'un moment, je crois 3 mois après, ils vont pouvoir repartir et finalement, l'apôtre Paul va rejoindre la ville de Rome où il va annoncer l'évangile et exercer son ministère. La première chose que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui et le premier encouragement, c'est vous encourager à rester tranquille dans la tempête. Reste tranquille dans la tempête. Tu peux dormir dans la tempête. Au chapitre 30 d'Ésaïe, le Seigneur va parler au peuple de Dieu et il va leur dire « Si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, vous serez sauvés, mais vous serez sauvés si vous restez tranquille, car c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Mais Dieu dit « Mais vous ne l'avez pas voulu. » Ça veut dire que Dieu leur a donné un chemin pour voir la main de Dieu opérer et réussir, la main de Dieu agir, comme on l'a chanté, et le chemin que Dieu leur donne pour voir la main de Dieu agir dans leur vie, le chemin du salut, c'est la confiance en Dieu. C'est le calme, c'est la sérénité, c'est la tranquillité. Mais ils ont refusé cette voie que Dieu leur a proposée. Et dans la panique, il est écrit ici, vous ne l'avez pas voulu et vous avez dit, non, nous allons fuir à cheval. Et Dieu leur dit, eh bien, oui, vous fuirez. Et ils ont ajouté, nous irons sur des chars rapides. Et Dieu dit, eh bien, vos poursuivants seront rapides eux aussi, et ils vous atteindront. Jésus dormait dans la tempête. Les disciples sont paniqués et le maître dort dans la tempête. Je veux t'encourager à rester tranquille au sein de la tempête et à pouvoir dormir avec le maître en ayant confiance en lui. Nous l'avons chanté, Seigneur, j'ai confiance en toi, je crois en toi, même si je ne te vois pas, même si je ne te sens pas, je sais une chose, tu agiras. Reste calme dans l'épreuve et ne réagis pas dans la chair. Lorsqu'on passe par des temps difficiles, ces circonstances, parfois sataniques, sont là pour nous déstabiliser. Il y a des choses qui sont mises en place dans ta vie par le diable ou autour de toi pour te déstabiliser et te déplacer de ta position d'autorité que Dieu t'a donnée. Car le diable sait que si tu fonctionnes et marches dans ta position d'autorité, Dieu pourra faire de grandes choses avec toi. Mais s'il réussit en amenant une tempête contre toi, à te déstabiliser dans tes émotions, dans tes pensées, dans ta confession, dans ta foi, alors il sait que là, c'est le début de la victoire pour lui. Mais au milieu de cette tempête, alors que les disciples sont paniqués, et que le diable aurait voulu voir Jésus paniquer, Jésus dort. Tu peux dormir en paix au milieu de la tempête par ta confiance en Dieu et par la présence du Seigneur qui t'entoure. Vous vous souvenez, dans cette histoire de la ville de Jéricho, ils ont fait le tour de la ville le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, et la leçon et la règle étaient claires. Ne dites rien, taisez-vous. Dans l'épreuve, parfois, il faut se taire. Tu as envie de parler, tu as envie de réagir, mais ne réagis pas. Reste calme dans la tempête. Au bout d'un moment, ils ont dû crier.
Et c'était sous l'impulsion de la parole de Dieu. Au bout d'un moment, le Seigneur s'est levé, les disciples paniquaient, mais il va parler à la tempête, sous l'impulsion du Saint-Esprit, rempli d'autorité, la tempête va s'arrêter. On se souvient de l'apôtre Paul dans les Actes des Apôtres, qui est suivi par une espèce de sorcière. Elle dit, ce sont les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. Et jour après jour, elle est comme ça, et heure après heure, elle est comme ça. Partout où il va, la dame se retrouve là. Ça fait partie de l'écharde, de la chair de l'apôtre Paul. Et au bout d'un moment, il est irrité. Et là, il en a assez, et il va prendre autorité. Et ça va l'amener dans de grands problèmes. La question n'est pas de savoir si il aurait dû réagir ou pas, mais c'est cette sorcière, c'est cette chose qui peut se retrouver dans ta vie, et tu vas dans tous les endroits et la chose est toujours là. Tu peux prendre ta voiture et rouler très très vite, et quand tu arrives à Montréal, le problème est toujours là. Tu peux aller très très vite, aller jusqu'à Ottawa, tu peux même prendre l'avion pour aller jusqu'au Pérou ou je ne sais où, et le problème est toujours là. Parce qu'il y a une semence en toi que tu as reçue. Et le même mal-être, et le même malaise, et la même tristesse qui était là à Jérusalem, qui était là à Montréal, elle se retrouve encore là au Pérou ou je ne sais où. Reste calme dans la tempête. Dans l'Ancien Testament, il y a une histoire. Le roi de Syrie, qui était contre le peuple de Dieu, se déplaçait avec son camp pour pouvoir faire la guerre au peuple de Dieu. Mais à chaque fois qu'il se déplaçait, le peuple de Dieu était averti avant qu'ils arrivent. Et alors qu'ils pensaient les retrouver là, à chaque fois, ils n'étaient pas là. Et donc le roi de Syrie va dire, mais qui parmi mon peuple est un traître et est en train de raconter tous nos déplacements en ces mots. Et il y a quelqu'un qui dit, mais non, personne n'est un traître parmi nous. Mais c'est le prophète Élisée, qui est en Israël. Il rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Ministère prophétique. Et finalement, le roi de Syrie va essayer d'aller capturer le prophète qui est là avec son serviteur. Et ils sont entourés de toute cette armée du roi de Syrie. Il y a des chevaux, il y a des chars, il y a une forte troupe qui les encercle pendant la nuit. Et l'assistant de l'homme de Dieu se réveille le matin tôt et là il voit toute cette armée qui est campée autour d'eux. Et il est effrayé. Effrayé. Et donc il va le dire au prophète Élisée. Mais Élisée, alors que son serviteur dit, mais Seigneur, que ferons-nous? Il dit, oh, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et là, Élisée va prier en disant, Seigneur, ouvre les yeux du serviteur. Et ayant les yeux ouverts, le serviteur va voir une armée de Dieu, une armée de feu, une armée de puissance partout, la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Quand Dieu nous ouvre les yeux au milieu de notre situation, on change notre langage. Quand Dieu change notre vision et nous permet de voir dans l'esprit ce qu'il est en train d'opérer, la puissance de son esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul priait que Dieu illumine les yeux de notre cœur afin qu'on connaisse l'espérance qui s'attache à notre appel. La glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, ça veut dire ce qui nous appartient. Et la glorieuse puissance que Dieu met en exercice, en opération pour nous. L'apôtre Paul priait encore et encore et encore cette prière. Parce qu'on a besoin, frères et sœurs, que Dieu nous ouvre les yeux au milieu de la tempête. Pour voir les chars de feu qui nous entourent. Et être au milieu d'un problème et d'une situation.
ou dans la chair, on aurait envie de réagir. On aurait envie de paniquer, on aurait envie de crier. Et au contraire, on est rempli de foi et de joie. Et Élisée va prier alors que l'armée est en train d'arriver. Seigneur, aveugle-les. Et il se retrouve devant l'homme qu'il cherchait, en disant à l'homme qu'il cherchait, ça veut dire Élisée, où est cet homme? Et Élisée va dire, mais vous n'êtes pas dans la bonne ville, accompagnez-moi. Et il va les accompagner jusqu'au roi ennemi, au roi d'Israël. Ils sont aveuglés. Dieu a la capacité d'aveugler tes ennemis et de rendre l'histoire drôle. De changer tes larmes en rire, ta tristesse en joie. Parce que ceux qui sont avec toi sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Et parce que si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? L'apôtre Paul est dans le navire. Il y a 275 personnes avec lui qui ne mangent plus et qui sont paniquées et qui pensent mourir comme les disciples dans la tempête. Mais on réalise que l'apôtre Paul, il dort tranquillement. Et pendant qu'il dort tranquillement, il reçoit une vision du Seigneur et un ange qui lui apparaît. Quand nous acceptons, frères et sœurs, de ne pas nous inquiéter, mais de faire connaître à Dieu nos besoins, avec des actions de grâce, ça veut dire la prière n'est pas une prière où on va seulement demander à Dieu d'intervenir face à une situation compliquée, mais après avoir prié, on va également lui rendre des actions de grâce. Ça veut dire on va commencer à le louer, on va commencer à l'adorer, parce qu'on est convaincu que Dieu est en train d'opérer. Et de dire, Seigneur, même si je ne le vois pas, même si je ne le sens pas, je sais que tu agiras. L'apôtre Paul nous encourage à nous revêtir de nos armes, parce que nous faisons face à des ennemis qui ne sont pas des ennemis de chair. On ne peut pas forcément les voir, mais on ressent leurs effets. Et il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Dans l'épreuve, reste tranquille. Tais-toi si tu veux dire des bêtises. On ne se rend pas compte que parfois, les difficultés qui sont autour de nous sont là pour nous presser, pour ne pas dire nous oppresser, pour que la parole d'incrédulité sorte. Et que par ta bouche, tu dises quelque chose, et ce n'est pas comme une parole qui sort comme ça tous les jours, comme tu peux dire à quelqu'un, donne-moi le sel, amène-moi ici, mais c'est une parole chargée d'autorité, d'incrédulité, qui peut devenir un fossé dont le diable se servira pour t'y faire tomber. Ça peut être dangereux de réagir. Et ça peut provoquer une perte de protection sur ta famille, sur tes biens. Parce qu'à un moment, tu as réagi, le diable t'a pressé, et là tu as dit la parole qu'il ne fallait pas dire. Si tu as dit la parole qu'il ne fallait pas dire, reprends-toi, renonce à cette parole, reprends l'autorité sur cette parole, en disant que cela n'arrivera pas, et proclame le contraire de ce que tu as pu dire. Le diable veut t'amener sur le chemin du raisonnement. Ça, c'est ce qu'il veut faire. De l'inquiétude, de l'incompréhension, de la chair, en te déstabilisant, en amenant cette chose dans ta vie que tu ne voudrais pas, que tu n'aimes pas, cette chose qui t'oppresse, cette chose qui te poursuit. Tu peux être ici et là, partir à Montréal ou au Pérou, elle te suit. La première chose qu'il veut faire, c'est t'amener sur le chemin du raisonnement, de l'inquiétude, de l'incompréhension, parce qu'il sait que ça, c'est un environnement favorable pour lui, pour qu'il opère et pour qu'il manifeste ses œuvres. Mais toi, résiste-lui. Et si tu lui résistes, tu as une promesse, nous avons une promesse, il fuira loin de nous. Résiste à Satan qui veut te faire dire cette parole que tu ne dois pas dire. Cette parole qui est contraire à sa parole. Cette parole qui est contraire à la promesse qu'il t'a faite. Cette parole qui est contraire à ce qu'il t'a dit et ce que tu sais être vrai dans ton cœur. Chut. Garde le silence. Si tu veux dire cette bêtise, ne la dis pas. Le but, c'est aussi de te freiner et donc te faire confesser la défaite
et ces paroles mensongères. Dieu a-t-il réellement dit? Regarde autour de toi les circonstances. Dieu a-t-il réellement dit? Mais mon frère, ma sœur, retiens-toi. Retiens-toi. Ne lui donne pas une terre sur laquelle il va pouvoir te combattre. Ne donnons aucun centimètre au diable. Refuse d'agir sur la peur. Après t'avoir amené dans le système de pensée, de raisonnement, t'avoir fait confesser la défaite, le niveau d'après, c'est la peur. Il veut t'entraîner sur le chemin de la peur. Quand tu commences à raisonner et que tu commences à déclarer les circonstances, le naturel, l'étape d'après, puisque tu lui as donné et tu lui as ouvert une porte, la peur. Dans Jérémie au chapitre 12, le Seigneur dit, au verset 5, « Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment tu pourras lutter avec des chevaux? Et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain ?» Ça, c'est un encouragement à nous tenir fermes, à rester tranquilles au milieu de la tempête et à réaliser que oui, c'est vrai, Seigneur. Je ne peux pas juste être là avec des piétons et déjà être fatigué. Je ne peux pas juste me sentir en sécurité et pouvoir dormir tranquille, vraiment quand tout va bien. Mais il faut que, si demain le Seigneur m'amène dans un endroit où tout va mal, et dans un endroit dangereux, il faut absolument que la même paix que j'ai aujourd'hui, je puisse la garder. Et il faut que ma paix ne soit pas dépendante des circonstances qui sont autour de moi, mais que ma foi en Dieu soit tellement grande, parce que notre foi est appelée à grandir, et ça c'est une bonne chose, parce que notre foi d'hier n'est plus celle d'aujourd'hui, mais on a grandi dans la foi et on a maturé dans la foi, que cette foi qui nous anime, que cette foi en nous permette d'être au milieu de la tempête et dormir tranquille. Ensuite, s'il t'amène sur le chemin de la peur, il va t'arrêter dans ton esprit de conquête. Et son but, c'est que tu t'arrêtes. Tu es là au point mort parce qu'en fait, tu as peur que si tu fais un pas, tu vas avoir des problèmes avec le diable. Cette chose qui s'est passée dans ta vie, cette chose, ce combat dans tes pensées, ces accusations que tu as reçues, cette maladie, ce problème, venu tout droit du royaume des ténèbres, cette attaque spirituelle quand tu as commencé à te lever pour Dieu, ces oppressions spirituelles quand tu as commencé à annoncer l'évangile, sont là pour t'amener sur le chemin de la peur et t'arrêter, afin que plus jamais tu n'annonces l'évangile, afin que plus jamais tu ne te lèves dans ton autorité, afin que plus jamais tu marches dans la position que le Seigneur t'a donnée. Ensuite, s'il réussit à t'amener là, l'étape suivante, c'est que tu te lèves contre Dieu en rébellion, à cause de ton incompréhension. Il y a cette chose qui arrive dans ta vie et tu ne comprends pas, et tu te dis pourquoi ça arrive. Et le but du diable, parce qu'il est rusé, c'est que tu t'élèves contre Dieu. À l'intérieur de toi, tu ne le feras peut-être pas oralement. Peut-être tu continueras à aller à l'église, mais à l'intérieur de toi, tu es fâché contre lui. Seigneur, si tu m'aimais, pourquoi? Et là, le diable est content et il se frotte les mains parce qu'il t'amène et il t'a emmené dans son environnement. Mais reviens dans ta position de foi et que l'épreuve de ta foi ne soit pas un moyen de te faire chuter, mais plutôt un moyen de faire grandir ta foi en Dieu. Reste tranquille. Tu dois aussi rester sensible et être sensible et obéissant pour ne pas rater des victoires dans la prière. Quand on fait le choix de rester tranquille, même si ce n'est pas toujours facile dans la chair, mais quand on fait le choix de rester tranquille et d'obéir au Seigneur, eh bien, au lieu d'être préoccupé et de te laisser emporter dans tes émotions,
tu vas réussir à rester sensible spirituellement, puisque tu es tranquille. Tu choisis la tranquillité dont le Seigneur parlait dans le livre d'Ésaïe. C'est dans la tranquillité, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Et parce que tu es calme à l'intérieur, même si à l'extérieur et même peut-être si dans ta tête, il se passe toutes sortes de choses, il y a des pensées qui fusent, mais tu restes calme à l'intérieur. Et parce que tu restes calme à l'intérieur, tu es sensible à Dieu. Et tout à coup, alors que tu dors dans la tempête, le Seigneur t'appelle à te lever et à prier une prière d'autorité. Parfois, au milieu de la nuit, le diable peut peut-être organiser une attaque contre ta vie, contre ta famille, contre quelqu'un autour de toi. Et parce que tu dors tranquillement dans le calme et la confiance en Dieu, le Seigneur te réveille avec une envie de prier. Et à ce moment-là, ce n'est plus le moment pour dormir. C'est le moment pour te lever et commencer à prier dans l'esprit. Tu ne sais peut-être pas pourquoi tu pries. Peut-être à un moment, tu as une pensée du Seigneur et tu vas commencer à prier sur cela. Et au bout d'un moment, après avoir prié, la paix à nouveau s'installe. Ce n'est pas que tu étais inquiet, mais c'est que tu savais qu'il y avait un combat et que Dieu t'a utilisé et que Dieu t'utilise et t'appelle à être celui qui se tient à la brèche en faveur peut-être de ta vie, de tes personnes que tu aimes, des gens qui sont autour de toi ou d'une personne même que tu ne connais pas. S'il y a tant de guerres qui ont été écrites dans l'Ancien Testament et tant de victoires, ce n'est pas pour rien. Ça nous montre ce qui se passe spirituellement. Et combien de fois, comme on l'a vu avec le prophète Élisée, il y a des rois, des principautés, des dominations sataniques qui peuvent essayer de te rejoindre à un endroit, mais toi, le Seigneur, te lève la nuit et il te permet de savoir ce qui se passe dans la chambre de ces principautés, dans le secret, contre toi ou contre telle personne. Mais là, tu te lèves et tu pries, et tu pries, et tu pries, et tu pries en esprit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et ta pensée, et tu sais que c'est fait. Combien de fois le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament a vu le Seigneur opérer de manière surnaturelle ? Combien de fois ils étaient un petit nombre, et avec un petit nombre, Dieu s'est glorifié de manière surnaturelle, et parfois très comique, en brisant quelques jarres, en brisant quelques vases, en faisant croire à leurs ennemis que Dieu pouvait faire disparaître tous les peuples qui étaient contre eux. À un moment, à Samarie, Dieu va faire entendre un bruit de chars et d'une immense armée. Et ils vont tous partir en courant et tout laisser derrière eux. Au point où, en un jour, la crise économique qu'il y avait là, à Samarie, a été changée en abondance totale parce qu'ils ont pu piller tous les biens de leurs ennemis. En un jour, quand Dieu t'ouvre les yeux, parce que tu lui fais confiance, tout peut changer. Deuxième chose, sois ferme. La première, reste tranquille. Dors dans la tempête. La deuxième, sois ferme. Deviens un bulldozer. Tiens fermement dans ton autorité. Ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est par la révélation que Dieu nous donne et nous accorde. Parce que nous sommes disposés à obéir, à chercher, à comprendre que tout à coup, Dieu dans nos cœurs nous révèle l'autorité qu'il nous a donnée. La puissance extraordinaire que Dieu met en place en notre faveur. Et tout à coup, on réalise que, comme le serviteur du prophète Élisée, mais ceux qui sont avec moi sont tellement plus nombreux. Mais la place que Dieu m'a donnée est tellement une place de puissance, de force. Je tiendrai ferme. Et là, tu te lèves dans ton autorité parce qu'elle t'appartient. Dieu t'a donné une autorité. Du jour au lendemain, quand tu fais une formation pour devenir policier, tu peux faire ce que tu veux, essayer d'arrêter les gens et leur donner des amendes, ça ne fera rien. Mais le jour où tu reçois ton insigne et ton uniforme, tu n'es plus la même personne. Tu peux te promener, être petit, comme je l'ai déjà dit un jour. Tu peux même être petit comme ça. Et si tu as l'uniforme,
tu vas arrêter le gros camion devant toi. Ça pourrait même être une poupée dans une voiture de police, habillée en policier, et toi tu vas freiner devant. Juste à cause de la voiture de police. Tu ne sais même pas s'il y a quelqu'un dedans. S'il n'est pas sur les réseaux sociaux en train de rigoler, en regardant une vidéo sur Instagram, mais tu t'arrêtes. Ou en tout cas tu freines. Parce que tu conduis un peu trop vite comme tout le monde. Dieu t'a donné un insigne. Dieu a mis sur ton front son nom. Dieu t'a donné une position spirituelle qui est connue de tous, tout le monde spirituel. Le diable sait exactement l'autorité qu'il t'a donnée parce que cette autorité, il l'a perdue, elle était à lui. Et il essaie de te déstabiliser pour te faire croire que tu n'as pas d'autorité. Et il essaie d'amener des vents contraires et des tempêtes pour que tu paniques avec les disciples. Mais que Dieu nous fasse la grâce de rester calme et de tenir ferme. L'apôtre Paul dit, tenez ferme dans l'épreuve. Tenez ferme et même après avoir tout surmonté. Tiens ferme. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des principautés, des dominations, des esprits qui travaillent dans les lieux célestes, les dominateurs d'ici-bas. Donc il y a tout un monde spirituel, satanique qui est contre toi. Comme cette armée qui était autour d'Élisée, de son serviteur, et il était paniqué. Mais quand Dieu lui ouvre les yeux, il n'y a plus de panique possible. Quand Dieu t'ouvre les yeux sur ton ennemi, en te montrant qu'il est un ennemi vaincu et qu'il t'a installé au-dessus de lui, tiens ferme dans cette autorité, mon frère, ma sœur. Marche dans l'autorité que Dieu t'a donnée, qui ne t'est pas donnée à cause de tes belles dents, ou de la longueur de tes cheveux, ou du poids que tu fais, ou du sexe que tu as, ou de l'argent que tu as dans les poches, ou de où vient ta famille, ou de quelle dénomination d'église tu viens, mais juste à cause de son nom, de son sacrifice, et parce qu'il a présenté son sang au Père, et il est venu libérer les captifs en prison, et qu'il a déclaré que tous ceux qui croiraient en lui, des fleuves d'eau vive jailliraient de leur esprit, l'esprit qui habiterait en eux crierait « Abba, Père », que Dieu leur donnerait les clés du royaume de Dieu. Dieu t'a donné les clés. Car Jésus a reçu les clés de la mort et du séjour des morts. Marche dans cette autorité. Dieu dit dans Ésaïe chapitre 41, « Ne crains rien, vermisseau de Jacob. » Vous voyez les vermisseaux? Ils vont bientôt sortir. Il y a une période de l'année où vous voyez des vers partout. Et là, ils se font manger par les oiseaux. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, parce que je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, ça veut dire un char, tout neuf, garni de pointes. En fait, à l'époque, c'était un instrument qu'ils utilisaient avec des pointes, et cet instrument, comme une moissonneuse-batteuse, était là, et dans les champs, eh bien, ça pouvait être des dents ou ça pouvait être comme des morceaux de fer. Ça venait donc tamiser le sol. Il dit, je fais de toi un traîneau aigu tout neuf garni de pointes. Tu écraseras, tu broieras les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la paille. Tu les vanneras et ensuite le vent les emportera. Un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel et tu mettras ta gloire dans le sein d'Israël. Dieu veut faire de toi ce char, ce bulldozer inarrêtable. On ne pourra pas t'arrêter. On ne pourra pas te stopper. Tu dois faire le tour de la muraille jusqu'à ce que la muraille s'écroule. Tu dois tendre les bras avec le serviteur de Dieu, Moïse, jusqu'à ce que la victoire soit finale et totale. Dieu te donnera la victoire totale et finale sur tous tes ennemis.
Mais toi, tiens ferme. Il veut te déstabiliser, le diable, afin que tu tombes de ta chaise d'autorité, de ton fauteuil d'autorité, de ton trône d'autorité, de ta gloire. Ne descends pas de la gloire que Dieu t'a donnée. Parce que tu n'es pas un vermisseau. Il pensait être cela. Parce que peut-être, oui, que dans la chair, tu es faible. Mais c'est quand je suis faible, en mettant ma confiance en Dieu, que je suis fort. Parce que nous ne mettons pas notre confiance dans la chair, mais en Dieu qui nous donne toutes choses pour notre grande joie. L'apôtre Paul sur le bateau, au milieu de la tempête, avec 275 hommes et des professionnels qui sont là avec lui, avec toutes sortes de prisonniers, des meurtriers, des hommes méchants, cruels. Il y avait des gens horribles qui l'accompagnaient. Pour aller jusqu'à Rome, c'est que ton affaire était sérieuse. Et là, alors qu'ils sont tous en train de paniquer, que plus personne ne mange parce qu'il y a très peu de nourriture qui reste, lui, il est le leader qui gère tout. Il leur dit maintenant, mangez. J'ai reçu une vision d'un ange du Dieu que je sers. Et voici ce que Dieu m'a dit. Et il se met à manger devant tout le monde. Et les 275 hommes costauds commencent à manger eux aussi. Il tient ferme. Il tient ferme dans son leadership. Il tient ferme dans l'autorité reçue de Dieu parce qu'il a confiance en la parole que Dieu lui a donnée. Reste ferme. Même si tu entends de mauvais rapports, reste ferme. Ça, c'est une chose, parfois on entend de mauvais rapports de nos amis, ou même parfois on entend des doctrines contraires à notre foi. Des paroles d'incrédulité autour de nous, peut-être même dans notre famille. On se retrouve avec quelqu'un qui, pendant un temps, se fait déstabiliser. Toi, reste ferme. Le diable vient essayer de venir te souffler à l'oreille des paroles qui te déstabilisent dans ta foi et t'amènent dans la confusion. Mais toi, reste ancré sur Christ qui ne change pas. Encouragé par la vision, l'apôtre Paul va encourager les autres. Encouragé par la parole de Dieu, tu vas pouvoir devenir au milieu de l'incrédulité un encouragement pour les autres. Alors que tout le monde panique dans le bateau, toi tu vas dormir tranquillement et si on te réveille, tu seras en paix et tu deviendras le leader de ta famille. Le leader de cet endroit, pas pour être quelqu'un ou pour être un leader, puisque le Seigneur nous appelle à être attirés par les choses qui sont humbles, mais simplement parce que c'est la place que Dieu t'a donnée. Et quand le monde est secoué, quand les gens sont tourmentés, l'Église ne doit pas l'être. L'Église doit rester ferme. Et le monde va encore être secoué par la crise économique. Mais toi, reste ferme. Tu vis dans un autre royaume. Dieu est capable de faire n'importe quoi pour toi, dans son amour pour toi. Il est ton Père. Troisièmement, fortifie-toi. Fortifie-toi. Reste tranquille. Dors dans la tempête. Mais parfois, au milieu de la tempête, le Seigneur te réveille pour prier, inspiré par son esprit, la nuit ou le jour. Deuxièmement, tiens ferme. Deviens un bulldozer. Ça veut dire que la foi que tu as aujourd'hui, la foi que j'ai aujourd'hui, elle est peut-être à un certain niveau. Mais à travers les épreuves, ma confiance en Dieu, les moments où on va, les moments d'humiliation, où on est humilié, mais on continue de faire confiance à Dieu. On demande pardon au Seigneur si on tombe. Et on continue de s'accrocher à lui, à sa parole. Ta foi devient de plus en plus forte. Ce qui te faisait peur hier ne te fait plus du tout peur aujourd'hui. Ce qui te faisait peur hier te fait rire aujourd'hui. Hier, tu avais peur pour $500. Aujourd'hui, tu ris pour $500. Hier, tu avais peur pour un mot de tête. Aujourd'hui, tu ris devant le mot de tête. Et il est obligé de disparaître parce qu'il ne trouve aucun terrain où il peut rester. Fortifie-toi. Dans le combat ou après le combat, les deux, tu dois te fortifier. Quand on est dans un combat spirituel, le combat ne vient pas te donner une lettre de motivation et t'expliquer qui il est, ce qu'il va faire. C'est caché. Toi, tu reçois juste des coups. Ça a l'air parfois complètement naturel. Ça peut être des relations amicales bizarres, fraternelles bizarres, familiales
bizarres, amoureuses bizarres. Des relations qui se passent autour de toi, ça a l'air profondément naturel, mais ce n'est pas naturel, parfois. Parfois, c'est spirituellement satanique, là pour te déstabiliser. Et qu'est-ce que ça crée, ce genre de choses? Une fatigue morale. Cette sorcière qui était là constamment autour de l'apôtre Paul, comme si elle était engagée par l'apôtre Paul pour déclarer qu'ils étaient des serviteurs du Dieu très haut, c'était fatigant. L'apôtre Paul en a eu assez au bout d'un moment de l'entendre crier et jacasser comme une poule qui te suit. Tu préfères avoir des cheveux qui poussent constamment ou 50 poules qui te suivent? 50 poules. Cette fatigue morale est quelque chose qui va te déstabiliser, t'empêcher d'avancer, t'empêcher de te lever dans la prière, tu n'as plus envie de prier. Des fois, on va se laisser faire. J'ai parlé de la passivité dernièrement. Et on est passif dans la tempête. Il y a un moment où on peut dormir sans être passif, parce qu'on est dans la foi. Il y a un moment où tu es passif et tu t'endors dans la crainte et la peur. L'apôtre nous dit, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit est là, frères et sœurs, dans nos vies personnelles. Le Saint-Esprit est là pour nous diriger dans la prière et nous conduire dans des prières puissantes, dans des prières qui sont inspirées par Dieu lui-même. Et que tu pries, Dieu passe à travers ta bouche pour te faire réussir. Aspire à ce genre de temps de prière. Aspire à ce genre de prière. Afin que tu puisses vivre vraiment la gloire de Dieu et que ce ne soit plus seulement le témoignage des autres, mais ton propre témoignage de voir que Dieu t'a inspiré. Tu t'es laissé faire par le Saint-Esprit, tu as proclamé ses paroles en priant et tu as vu de manière surnaturelle les choses changer. Remplis-toi, fortifie-toi. Remplis-toi jusqu'à ce que j'ai appelé un point de rupture. Remplis-toi, franchis le point de rupture. C'est quoi ce point de rupture? C'est un moment où tu commences à prier. Parfois, on doit se forcer à prier dans l'esprit, pour entrer dans l'esprit. Des fois, tu es découragé, chargé, fatigué, et tu pries dans l'esprit. Plusieurs fois depuis le début de l'église, je devais prêcher par exemple le mercredi. Et avec déjà tout ce qui s'était passé la semaine ou la journée, je suis fatigué, chargé. Je suis chargé. Et alors j'arrive le mercredi. Et il y a le premier chant qui commence. Et je me mets à genoux. Et je commence à prier dans l'esprit, à prier dans l'esprit, à prier dans l'esprit, à prier dans l'esprit, à prier dans l'esprit. Et à un moment, je franchis un point de rupture. Je sors de la chair et j'entre dans l'esprit. Et tout à coup, je saisis en esprit ce qui m'appartient. Et je saisis l'atmosphère de Dieu pour sortir de la chair. On est dans une chair. On est fragile, mais dans cette fragilité, on peut vivre la gloire de Dieu. L'apôtre Paul était conscient de la chair, de la tente dans laquelle il habitait. Mais il dit, il y a une puissance qui agit à l'intérieur de moi. Et c'est à cause de cette puissance qu'il a pu être fidèle à Dieu. C'est à cause de cette puissance qui agissait dans ses membres. Et c'était la puissance du Saint-Esprit qui opérait en lui. Parce qu'il était capable de tomber à genoux devant Dieu. En ne mettant pas sa confiance dans la chair, en imaginant que parce qu'il avait accompli des miracles, il était quelqu'un, ou que demain il pourrait le faire, ou qu'aujourd'hui il réussirait à gagner une victoire parce que hier il l'a réussi. Non, il continuait à mettre sa confiance en Dieu. Il ne mettait pas sa confiance dans la chair, il ne mettait pas sa confiance dans sa connaissance intellectuelle et théologique, mais il mettait sa confiance en Dieu. Et il dit, je prie en langue plus que vous tous. Il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Si l'apôtre Paul a vécu tout cela et qu'il a pu résister, tenir ferme, il s'est fortifié en priant en langue. Il connaissait l'importance de la prière en langue et il priait en langue tous les jours. Il dit, je prie en langue plus que vous tous. Ça veut dire qu'il n'attendait pas qu'à un moment, il y ait un petit frisson dans la louange parce qu'en prison, il n'y avait pas de louange.
Mais en prison, il commençait à ouvrir sa bouche parce qu'il connaissait l'importance de prier en langue. Et il savait que c'était une clé que Dieu nous a donnée. Frères et sœurs, on délaisse la plus grande clé, une des plus grandes clés que le Seigneur nous a laissées. En partant, il dit, attendez ici et vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Et ensuite, vous serez mes témoins. C'est la puissance du Saint-Esprit qui nous permet de tenir ferme. C'est elle qui nous fortifie. Des fois, on est découragé. Mais c'est quoi le chemin que Dieu nous a donné? Prie en langue. Prie en langue. Celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Merci pour les autres qui sont édifiés pendant la louange. Merci pour les autres qui sont édifiés pendant la prière. Mais Seigneur, j'ai besoin d'être édifié. Alors tu commences à prier en langue. Tu commences à prier dans l'esprit. Parce que tu peux prier en esprit quand tu le souhaites. Et tu pries en esprit, mais ton intelligence ne veut pas. Ton intelligence te dit, mais ça sert à quoi? Tu ne comprends rien, arrête. Mais ton esprit veut prier. Il veut prier. Il intercède parfois par des soupirs inexprimables. Parfois, j'entre, je franchis ce point de rupture et je commence à gémir comme une femme. Comme une femme enceinte. Merci, Mickaël. Comme une femme enceinte. Et tout à coup, l'atmosphère change. Quand tu franchis le point de rupture entre la chair et l'esprit, c'est comme si Dieu te fait décoller dans les lieux célestes. Et tout à coup, tu es au milieu des circonstances difficiles, mais tu ris. Tu es envahi par la présence de Dieu. Découvre le fait de prier en langue jusqu'à ce point de rupture. Tu pries en langue, peut-être tu ne veux pas, ta chair ne veut pas, mais laisse ta chair à sa place. Elle a été crucifiée, rappelle-lui qu'elle a été crucifiée. Si Dieu m'a rempli, si Dieu a voulu me remplir du Saint-Esprit, si le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a voulu que tu pries en langue, tu dois prier en langue. C'est une clé extraordinaire qu'il t'a donnée. Comment les apôtres tenaient ferme, comment les apôtres se fortifiaient d'après vous? Ils priaient en langue. Il priait en langue. Pierre est monté vers midi pour prier sur le toit. D'après vous, comment il priait? Il priait en langue. Et là, sur le toit, tout à coup, alors qu'il eut faim, qu'on lui préparait à manger, on reste naturel. Mais il continuait à prier et tout à coup, pouf, une vision devant lui. L'apôtre Paul dit, je connais un homme, il y a 14 ans, je ne sais pas si c'était dans la chair ou si c'était hors de la chair. Il fut ravi jusqu'au 3e ciel et il a entendu des paroles ineffables qu'un homme ne peut pas exprimer. Quand tu atteins le point de rupture, Dieu t'amène au ciel. Dieu t'amène dans une autre dimension, dans la dimension de l'esprit. L'apôtre Jean dit, le jour du Seigneur, Apocalypse chapitre 1, j'entendis une voix. Qu'est-ce qu'il pouvait bien être en train de faire, Jean, le jour du Seigneur, tout seul? Il priait en esprit. Il était en train de prier en esprit. Jacob, on l'a vu mercredi, dommage si vous n'étiez pas là, a prié jusqu'à atteindre ce point de rupture, jusqu'à être marqué par Dieu. Et il a été marqué dans sa chair. Nous, nous sommes marqués dans l'esprit par Dieu. Quand on atteint ce point de rupture. Priez en langue jusqu'à sortir de la chair et entrer dans l'esprit. L'apôtre Paul l'avait compris. Celui dont on lit les écrits chaque jour ou presque, celui qui a été ravi en esprit, qui a vu des visions extraordinaires, prier en langue chaque jour, c'est certain, c'est évident. Il priait dans l'esprit, c'était tellement évident pour l'Église primitive qu'il priait constamment en langue. Mais pas seulement. Qu'est-ce qu'il dit? Je prierai en langue. Je prierai avec mon intelligence. Je chanterai avec mon intelligence, mais je chanterai aussi en langue. Depuis combien de temps tu n'as pas chanté en langue? En fait, notre chair refuse
la voie, le chemin que le Seigneur nous montre. Dieu nous montre un chemin, mais nous, on essaie un autre chemin. Mais Dieu te donne la grâce de pouvoir marcher sur ce chemin. C'est tellement plus léger. C'est tellement plus facile que le chemin des religieux qui essaient par eux-mêmes et qui s'essoufflent, et qui s'essoufflent, et qui s'essoufflent. Ah, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Mais quand tu te reposes sur le Seigneur, quand tu tiens ferme, et quand tu te fortifies en priant en d'autres langues, et que tu atteins le point de rupture, où Dieu t'amène dans l'esprit, tu ne sais pas comment ça se fait, mais en un instant, tu es fortifié. C'est tellement extraordinaire d'être fortifié. Et combien de fois j'ai pu le vivre ici? Je suis fatigué, je suis chargé. Parfois le temps était tellement court pour pouvoir me préparer. Des fois on fait 10 émissions par semaine, prédication le mercredi, prédication le dimanche, peut-être encore autre chose. On est obligé de se tenir à genoux et de ne pas compter sur nos forces. On ne veut pas que nos discours soient des discours persuasifs, d'une sagesse humaine et intellectuelle, mais on veut que l'Esprit prenne le contrôle. Depuis longtemps, le Seigneur t'appelle à te ressaisir de cette autorité qu'il t'a donnée. Et tu as perdu cette autorité. Dieu t'a donné une autorité. Et depuis longtemps, tu marches autour de cette autorité. Tu contournes cette autorité. Mais Dieu te ramène aujourd'hui dans cette position d'autorité qu'il t'a donnée. Et le Seigneur te dit, alors que tu acceptes de marcher dans cette position d'autorité, tu verras de grandes choses et tu te réjouiras en moi. Et tu n'auras plus à combattre la tristesse tous les jours de ta vie. Cette chose qui t'oppresse et qui t'entoure, cette joie qui n'est plus tienne. Parce que je t'ai donné l'autorité. Et je t'ai placé, toi, mon serviteur, dans cette position d'autorité. Et je rends ton front dur, plus dur que le diamant, ton visage plus dur que le roc, pour que tu tiennes ferme devant eux. Et ton front sera plus dur que leur front, et tu te tiendras devant des rois et devant moi, pour proclamer ma parole et voir des choses extraordinaires. Reprends cette position d'autorité. Parfois, on peut aussi être fortifié en priant avec une personne de foi. Jésus dit, alors que les 70 étaient allés, je voyais Satan tomber comme un éclair. Parfois, le fait d'être ensemble, de prier ensemble pour un même sujet, ça débouche les puits de l'ennemi, que l'ennemi a bouchés. Mais quand tu pries avec quelqu'un, prie avec une personne de foi, sans trop discuter. Parfois, on est là pour la prière. Je me souviens d'une réunion de prière en Bretagne. Ça fait 20 ans. Je ferme ma Bible et je ne vais pas terminer. Et on était là pour prier. Mais les gens parlaient. Et c'était que négatif. Quand il a fallu prier au bout de 45 minutes, c'était horrible. Il n'y avait pas d'onction, il n'y avait rien. Ils étaient dans le naturel. Quand tu pries avec une personne de foi pour que les choses changent, ne discute pas trop. Mais prie avec foi et Satan tombera comme un éclair. Se fortifier, on l'a vu il y a quelques semaines, en déclarant la parole de Dieu. Tu déclares, moi et ma maison, moi et mes enfants, nous servirons l'Éternel. Et tu prends le verset dont tu as besoin, je ne sais pas c'est lequel, mais tu prends ce verset et tu le proclames et tu le déclares. Ce matin en prière, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a rappelé ce verset. Je relèverai de sa chute la maison de David. J'ai entendu cela. Et je vais voir le verset. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Si ta maison est tombée, le Seigneur va la relever. Le Seigneur va réparer les brèches alors que tu pries en langue, alors que tu tiens ferme, alors que tu proclames la parole de Dieu. Et tu peux déclarer, le Seigneur relève de sa chute ma maison. Le Seigneur relève mes enfants. Le Seigneur répare les brèches de ma vie. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Dernièrement, relève-toi. Relève-toi. L'apôtre Paul devait aller jusqu'à Rome. Mais sur le chemin, ça a été tellement compliqué. Devant le gouverneur,
devant le roi, sur le navire, dans la tempête, qui faisait rage. Au bout d'un moment, il dit que tous avaient perdu espoir de s'en sortir vivants. Malmenés pendant des semaines et des semaines. Et finalement, à devoir le navire fracassé par la tempête, atteindre à la nage, elle arrive, de manière surnaturelle d'ailleurs, puisqu'il est évident qu'un grand nombre d'entre eux ne savaient pas nager. Et ils arrivent là, essoufflés, fatigués, les habits trempés. Seigneur, c'est compliqué. Il fait un feu, une vipère s'attache à lui. Mais vipère, tu crois que Dieu m'a amené jusque-là pour qu'à ta morsure, je meure? Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai la gloire de mon Dieu. La vipère ne t'aura pas. Elle te mordra, mais tu ne sentiras rien. Tu marcheras sur des serpents, des scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, sans que rien ne puisse te nuire. Tu dois l'accepter, tu dois le croire, tu dois le déclarer. Le Seigneur ne m'a pas amené jusque-là pour mourir par la morsure d'une vipère. Non, je porterai du fruit sur cette île. Je serai sur cette île que je ne connais pas une bénédiction. Parfois, il y a des tempêtes qui arrivent pour t'amener dans un endroit où tu dois être et devenir une source de bénédiction. Reste ferme dans ton autorité, même au milieu de la tempête, parce qu'en te faisant sortir de la tempête et peut-être t'amenant dans une nouvelle tempête au milieu du désert, les anges de Dieu te serviront. Dieu te nourrira lui-même et tu ressortiras de là revêtu et rempli du Saint-Esprit. Et tu seras une bénédiction. Et Paul a été une bénédiction. Et tous les malades de l'île qu'on a amenés vers lui étaient guéris. J'irai jusqu'à Rome. Je me relève. Le Seigneur relève ma tête. Et j'irai jusqu'à Rome. Je vais atteindre ma destination. Je ne sais quelle destination Dieu t'a donnée. Mais tu vas réussir. Tu vas aller jusqu'au bout. Quelle promesse Dieu t'a faite? Tu vas aller jusqu'au bout. Le salut de tes enfants. Quelle promesse Dieu t'a faite? Tu vas aller jusqu'au bout. Le miracle, la guérison de quelqu'un que tu aimes, va jusqu'au bout. Une promesse, une entreprise, quelque chose que Dieu t'a donné de faire pour son royaume. Va jusqu'au bout. Continue d'avancer, va jusqu'au bout. On dit que toutes les routes mènent à Rome. Quel que soit le chemin que le Seigneur te fera emprunter, il ne ressemblera certainement pas à ce que tu avais imaginé. On n'avait pas imaginé que les choses se passent comme ça. On n'avait pas pensé que Dieu ferait ainsi. Mais Dieu l'a fait. La route est peut-être sinueuse. On ne sait pas comment. Parfois, on est ébranlé. Parfois, on ne sait plus où aller. Mais comme dans le rêve que j'ai fait, où tout à coup, toute lumière s'éteignait et que j'étais en train de conduire à 100 km/h, j'avais la paix parce que je savais que Dieu me conduisait. De la même manière, le Seigneur est en train de nous montrer que quoi que ce soit qui se passe autour de toi, fais-lui confiance parce que toutes les routes mènent à Rome. Toutes les routes mènent à ta destination parce que c'est Dieu qui contrôle, parce que c'est Dieu qui fait, parce que c'est Dieu l'architecte, parce que c'est Dieu qui conduit ta vie. Laisse-toi conduire par lui. Si tu te laisses conduire par lui, si tu crois en sa parole, il te conduira, il te mènera à bon port. Toute bonne chose arrive pour ceux qui se confient en Dieu. Ceux qui se confient en Dieu, on l'a entendu, trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Le Seigneur va te donner ces chemins tout tracés. Ce n'est pas dans la chair, c'est dans l'esprit. Et toi, tu vas te réjouir dans le nom de l'Éternel. La route semblera peut-être difficile, la route est étroite, le Seigneur Jésus l'a dit. Ce ne sera pas extraordinaire tout le temps. Ce ne sera pas tout le temps, waouh, génial, j'aime tellement être là. Parfois, ce sera dur, parfois tu vas pleurer, mais tu vas pleurer en faisant confiance en Dieu. Seigneur, je ne sais pas comment je vais faire, mais je te fais confiance et je suis convaincu d'une chose, toutes les routes mènent à Rome. Tu vas m'amener à bon port. Je vais y réussir, je vais y aller. Combien de fois, frères et sœurs, j'étais là, mal, triste, pas bien. Oh Seigneur, c'est compliqué. Oh, c'est difficile. En fait, souvent, je ne parlais même pas. Je suis là en train de me taire, tellement c'est... l'oppression, dur, difficile.
Mais à chaque fois que je me confie en Dieu, à chaque fois l'Éternel me relève. Quand tu te confies dans le Seigneur, à chaque fois le Seigneur te relève. Tu commences à parler en langue, à parler en langue et à prier en esprit. Avant tu priais. Au bout d'un moment, tu pries, tu continues de prier. 2 minutes. Ça fait 1 heure, 12 secondes. Mais là, tu te concentres. Tu fermes tes yeux à ce qu'il y a autour. Tu vas dans un endroit où tu es tranquille. Des fois, j'étais dans ma voiture pour prier il y a longtemps. Parce qu'à la maison, il y avait tout le monde. Mes frères, sœurs, la famille, les enfants, mon chien. Moi, je mets de l'instrumental. Merci, Gordon. Pour m'aider. Tellement ça m'aide. Parfois, je trouve un chant et je vais l'écouter pendant des semaines. Parce que c'est comme un filon d'onction qui va m'aider à franchir le point de rupture. C'est comme si à un moment, les réalités de Dieu, les réalités du monde spirituel, les réalités de ce qui m'appartient, tout à coup, ça devient réel. Je saisis comme une pensée quelque chose, je pourrais peut-être pas mettre de mots dessus. Mais je commence à être fortifié. Moi, je prie allongé parce que ça m'aide. Et je prie allongé tout le temps. Comme ça, chez moi. Là, il n'y a rien qui peut me déranger. Rien. Il sombra pababro, il cristabai, il caramaite de bropa, il som, il caramaite de lo, il siprapa, il caramate de bro, il subretarama, il crosto bellitara, il cobrepana, il soko, il tarama, il cobra pababro. Je mets l'instrumental en boucle, parce que souvent il n'est pas assez long. Je continue à prier, à prier, à prier, à prier. Jusqu'à franchir ce point de rupture où je suis fortifié. Je ressors de là, oh Seigneur, merci. Oh, tout à coup, j'aime tout le monde. Tout à coup, la vie est glorieuse. Tout à coup, même s'il pleut dehors, ça va. Et pourtant, Dieu sait comment j'aime le soleil. Et comment l'hiver peut être dur et long. On pourra te traiter comme un hors-la-loi, comme on a traité l'apôtre Paul comme un hors-la-loi. La tempête pourra peut-être éclater. Ton bateau pourra chavirer, on pourra essayer de te tuer comme ils ont essayé de tuer l'apôtre Paul. Une vipère pourra peut-être te mordre, mais tu sais une chose, je vais arriver à bon port. Je ne sais pas quel va être le moyen, je ne sais pas quel va être le chemin, je ne sais pas comment Dieu va faire. C'est tellement compliqué ma situation, c'est difficile Seigneur, mais je te fais confiance. Relève-toi après un combat, relève-toi après une défaite. Il y a des défaites et je termine sur cela. Il y a des défaites qui font mal, ça fait mal, on n'a pas compris pourquoi ça s'est passé comme ça. Après ça, tu dois te relever. L'apôtre Paul a laissé Trophime malade à Millet. On en a fait des livres entiers. Ne fais pas des livres entiers d'une défaite. Ne fais pas des livres entiers et ne te triture pas le cerveau sur une défaite. Mais plutôt, concentre-toi sur le Seigneur Jésus. Parce que ce n'est pas les yeux fixés sur ta défaite qui va te relever. C'est les yeux fixés sur le serpent d'airain, Jésus-Christ, sur le bâton de Moïse, qui est bien plus grand et qui a englouti les serpents du Pharaon. Le bâton que Dieu t'a donné, prends-le, ressaisis-le. La parole de Dieu dans ta bouche, marche-y. Moïse était en train de se plaindre. Seigneur, comment vais-je faire? Seigneur, comment vais-je faire? Le peuple ne sait pas comment faire, il crie après moi, Seigneur, comment vais-je faire? Dieu dit, mais arrête. Frappe. Avance ton bâton sur l'eau. Quand tu avances ton bâton sur l'eau, quand tu parles la parole de Dieu, quand tu te fortifies et que dans l'esprit tu fais un chemin par la prière en langue, tu vois le Seigneur intervenir et ouvrir la mer en deux. À un moment, il s'est séparé de Barnabas. Compliqué, relation bizarre, difficile. Mais il s'est relevé. Relève-toi. Après une séparation, après une défaite, relève-toi. S'il te plaît, relève-toi. Relève-toi. Reprends le manteau. Reprends l'insigne. Reprends l'uniforme que Dieu t'a donné. Reprends le siège, le trône que Dieu t'a donné. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu habite en toi. Dieu habite en toi et il t'aime. Christ
a été maudit pour que tu puisses être béni. Il a porté tes fardeaux. La malédiction est venue sur lui. On connaît tous plus ou moins nos faiblesses, notre niveau de foi. C'est un fait, peut-être c'est une réalité aujourd'hui. Mais premièrement, ce n'est ni par force ni par puissance. Et deuxièmement, je vais continuer de grandir dans cette autorité par la grâce de Dieu, même si j'ai eu une défaite, même si j'ai perdu. Je ne comprends pas tout, mais j'avance. Je refuse de baisser les bras. Je me relève. J'aimerais qu'on prie. Je me relève de cette tempête. Je me relève de cette défaite. Je me relève de cette difficulté. Je me relève au milieu de ces vents contraires. Le Seigneur va m'amener jusqu'au bout. Toutes les routes mènent à la promesse de Dieu. Je me relève par sa grâce. Père, je prie pour tous ceux qui passent par l'épreuve aujourd'hui. Et je te demande, oui, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, tous ceux qui passent par des temps durs et difficiles. Oh Dieu, je prie pour le calme et la confiance, la tranquillité et la foi. Au nom de Jésus-Christ, je prie qu'ils tiennent ferme au milieu de l'adversité et qu'ils s'emparent de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, qu'ils s'emparent du bouclier de la foi qui peut éteindre tous les traits enflammés du malin. Il n'y a pas un seul trait enflammé du malin que ce bouclier ne peut enlever, retirer, protéger. Père, je prie pour ceux qui passent par ces temps difficiles, relève-les, fortifie-les, oh Dieu. Père, par la chair, nous ne pouvons pas, on ne peut pas s'en sortir. On a l'impression d'être dans du sable mouvant, on a l'impression de tourner en rond. Père, je prie pour ceux qui passent par là, s'il te plaît, relève leur front. Affermis-les par ta parole, alors qu'ils vont obéir souvent. Seigneur, on prie, on te demande, mais on n'accepte pas le chemin. Tu nous as donné le chemin, la prière en esprit, prier toutes sortes de prières, dirigés sous la conduite du Saint-Esprit. Père, je prie alors qu'ils obéissent à ta parole et qu'ils entrent dans l'esprit. Je prie qu'ils puissent franchir ce point de rupture où tout change. Parfois, ce n'est pas du tout à coup, alors Seigneur, donne-leur la force de tenir ferme encore après avoir tout surmonté. Père, je prie que ton peuple tienne ferme. Relève cette sœur, relève ce frère au nom de Jésus-Christ. Je prie pour nos enfants et déclare ta parole. Ils sont bénis. Nous déclarons la bénédiction sur tous les enfants de cette église et nous déclarons au nom de Jésus-Christ la protection divine. Nous proclamons le nom de Jésus et que le sang de Jésus-Christ couvre nos enfants. Nous refusons maintenant toutes les attaques sataniques qui se sont levées contre nos enfants, contre cette église. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons la parole de Dieu. Nous ne serons pas déstabilisés. Nous refusons de baisser dans notre autorité. Nous refusons de tomber de ce siège que Dieu nous a donné. Mes enfants sont bénis, mes enfants sont protégés, mes enfants sont la tête, ils seront toujours en haut et jamais en bas. Ils sont bénis de toute bénédiction. Mes enfants serviront Dieu. Oh, mes enfants connaîtront Dieu. Mes enfants sont bénis. Mes enfants marcheront dans la santé divine. Mes enfants réussiront. Or, la peur, loin la peur de mes enfants, loin l'incrédulité de mes enfants, loin l'angoisse de mes enfants, loin les cauchemars de mes enfants, loin les attaques sataniques de mes enfants. Je suis le gardien de ma maison. Je suis le gardien de mon frère. Dieu m'a établi. Et je prends cette autorité, mon frère, ma soeur, prends cette autorité sur ceux que Dieu t'a confiés et commence à parler sur eux. Commence à parler sur tes enfants. Parle sur ta propre vie. Parle la parole de Dieu. Dieu, tu m'as donné l'autorité. Tu m'as donné l'autorité. Tu rends mon front, mon visage dur comme le roc, plus dur que le diamant. Je tiendrai ferme. Tu fais de moi une ville forte. Tu fais de moi une colonne d'airain. Tu fais de moi, Seigneur Jésus, un fondement dans ta maison. Je tiens ferme. Je tiens ferme. Conduis-moi dans l'esprit.